En fait, je suis M. Djemba Djamba Stéphane, coordonnateur provincial de la jeunesse du Maniement pour le soutien des actions de l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué, en sigle GMMK. Nous avons appris que vous étiez condamné 2 ans de prison. Et comment vous nous expliquez les phénomènes? Aujourd'hui, vous êtes libéré. Et qu'est-ce qui était à la base de votre arrestation? Ridicule. Et le ridicule ne tue pas. Vous savez, nous vivons dans un état voyou. La justice est devenue comme une télécommande de M. Joseph Kabila et ses compagnons afin de régler des comptes à tous ceux qui s'opposent à leurs idéaux. Écoutez, je viens de passer 15 jours dans la prison centrale de Kindu, injustement. Tout simplement parce que je suis coordonnateur provincial de la GMMK. La culpabilité ne peut être prononcée que sur base d'un élément matériel constitutif d'une infraction. Et aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés dans une situation où le ministère public n'était pas à mesure de convaincre le juge par rapport aux griefs soulevés contre ma personne. Et par conséquent, le tribunal a estimé que mon dossier était vide et que je devais partir de la prison. Et je suis acquitté. Voilà. Donc, vous devez comprendre que je n'avais aucun problème avec la justice, mais plutôt avec la majorité présidentielle. On a un conflit avec la majorité présidentielle. Vous allez vous rappeler qu'au mois de mars 2017, j'avais délogé une de leurs structures dénommée les Amis de Maman Olive Lembe, Kabila, dans une maison située sur l'avenue du 24 novembre, numéro 75, et pour installer, bien sûr, notre siège de la jeunesse du Maniema pour le soutien des actions de l'honorable Moïse Katumbi. Et depuis lors, je reçois de pression de toute forme. C'est le journaliste. Nous sommes dans quel pays? Je suis libre d'exercer mes activités en tant que citoyen congolais. Et ce conflit-là a persisté jusqu'à ce qu'ils ont monté un truc pour condamner M. Stéphane Djemba Djamba à 2 ans de prison. Mais quel mécanisme est-ce qu'ils ont utilisé pour me libérer aujourd'hui, 15 jours après? De beaucoup de choses, de beaucoup de griefs. Vous serez étonné si je vous dis que, vous voyez l'inondation qui vient de démolir les bâtisses tout au bord du fleuve Congo là. Peut-être ils ont dit que c'est moi qui ai à la base de cette inondation. C'est un faux problème, un faux débat. Exactement. Vous comprenez ça? Donc, ils ont monté, c'est un montage grossier. Et aujourd'hui, je viens de recouvrir ma liberté, tout simplement parce que le tribunal a estimé que mon dossier est vide et que je devais partir de la prison. Au juste, voilà. C'était quoi au juste? En fait, au juste, on m'a reproché de stéliona. C'est similaire avec le dossier de mon chef, Moïse Katumbi, qui aujourd'hui a été condamné de 3 ans de prison pour avoir spolié la maison d'un sujet grec, Alexandros Estoupis. C'est un dossier presque similaire. Écoutez, la justice est instrumentalisée pour régler des comptes aux opposants. C'est tout simplement ça. Voilà la situation. De la parcelle, c'est ça que je viens de vous dire. Je viens de parler de stéliona. Lorsque je parle de stéliona, ça veut dire quoi? J'ai tout dit. Un montage. Est-ce la vitesse avec laquelle le dossier a été traité? C'est ce que moi je ne comprends pas. J'ai acheté une parcelle auprès d'une dame. Et la parcelle, désormais, m'appartenait. Et cette dame vivait à Lubumbashi. Et lorsqu'on m'a dit, non, cette parcelle n'appartient pas à la dame au Kako, au Yellow, que moi j'avais acheté, moi je ne pouvais que recourir auprès de la dame. J'ai vite envoyé le billet d'avion à Lubumbashi pour faire venir la dame. Et la dame est venue confirmer qu'elle m'a vendu la parcelle en bonne et due forme. Et pourquoi je fais la prison? À cause de ça. La dame est ici, elle est avec nous, elle est venue. Elle a affirmé que non, ce type-là, je lui ai vendu la parcelle et c'est ma parcelle. Mais cette vitesse-là, c'est ce que je ne comprends pas. Vous comprenez? Il y a une manipulation politique derrière ces dossiers. Je rends grâce à Dieu parce que je suis libre, je suis acquitté, gloire à Dieu. Voilà. Mais ici, je venais de dire que le ministère public n'était pas à mesure de convaincre les juges par rapport aux griefs qu'ils ont soulevés contre moi.
Et par conséquent, le tribunal a estimé que c'est un faux problème, c'est un faux dossier et que M. Djamba Stéphane devait être acquitté. Un point, c'est tout. Bwana Djamba Stéphane, unafanya karibia siku 15 ndani ya jela kuu ya Kindu na hivi leo umeachiliwa. Unaweza kutueleza nini nafikia uachiliwe, sababu tulisikia kwamba wamekuhukumu muda wa miaka 2? Nadhani unatoka mkusema bali ni hukumu muda wa miaka 2. Bali nifunga le 24 mwezi wa 4. Kufika leo le 9 mwezi wa 5, 2 ans inene. Miaka 2 nene. Unasikia calcul. Mufanye mpeka arithmétique kidogo. Miaka 2 nene. Du 24 avril au 5 mai, 2 ans inene. Parce que niko inje. Je suis acquitté. Non. Akukua sina problème na justice. Ni montage tu. Unajua kama presence yangu hivi niko nazunguluka kuvile hapa iko na constituer une menace kukaya ya wingi wa uraisi. Ile ni ukweli yenye tunapasha kusema. Justice leo inakuwa instrumentalisée na ba politiciens juu ya kuanza kupurchasser ba opposant bote kama tu wewe unashimama kabisa keno mimi napasha kusema ukweli juu ya situation yote yenyewe iko napitikana kuinchi kuonesha koma hii regime iko na uwa batu, iko na tesa batu, mataxe yenyewe inapita kipimo, njala, donc toute forme ya souffrance. Alors, ukafanya vile unakuwa vous êtes considéré comme un homme à abattre. Il faut kukufunga, il faut badi nifunga le 24. Kusema kama no nilibeba parcelle ya batu. Mais parcelle mimi nanunua. Kisha kununua parcelle niko na mikanda. Mimi naonesha mikanda yangu niduza. Na mwenye nilimununua haja kufa. Iko mzima. Na mimi natuma billet d'avion Lubumbashi kwenye ule mama alikuwa juu ya kuya kuniakite mwile bitu parce que angalia kwanza vitesse yenyewe ile dossier bali ni condamné par défaut kwanza. Juu shikukua hata présence sa condamnation inatoka. Manake banajiarranger tu mbio batu ya majorité présidentielle ule mtu wa mandevu ule wa Moïse il faut kumfunga, il faut kutraiter ki dossier kimwa kia mbio kukimonter bamufungi. Pana nifunga 15 jours et il faut angalia souffrance yenyewe komule ndani ile prison. Ile ni janama. Ile haiko prison janama. Unaona batu benyewe wepe unaona eskelete iko natembea. Njala yenyewe komule ya ajabu. Matembela ya bila mafuta na tsombe ya bila chumvi njo batu biko nakufa. Biko nakufa nomwe. No d'ailleurs nilisema kama ile ilikuwa ni mission ya Mungu niingie kwanza mui prison, niangalie souffrance ya batu na niko nafanya rapport kwa mheshimiwa Moïse Katumbi, homme du social, abanyonyeshe kwanza aba ba prisonnier benyewe biko nateseka mundani. Parce que Moïse yeye haiko sambuzi. Mbuzi ndio ananyonyeshaka batoto bangali na oba ya kunyonya anatambusha mkulu. Moïse ni kinguruwe kinajitupaka tu chini, batoto banajinyonyea ati banachoka ndio analamuka. Najua kena niambia hii prison centrale tutaifinancer ayo sasa hivi parce que souffrance yenye batu biko napitikanika mule hauwezi kusiporter. Mimi nagonda juu ya kuangalia souffrance. J'ai été torturé, balikuwa natosha ordre nje. Ule mtu wa Moïse mumutorturer. Mais munitorturer? Mimi siogope kufa. Kama mtu aogope kufa eske anaweza kuogopa prison? Haiwezekane. Tuko na mchunga mheshimiwa Moïse Katumbi. Aya dirige hii nchi, njo bitu bitanyoloka. Njo sheria itakuwa. Hakuna sheria tena. Sheria ilisharibika. Hakuna tena kitu. Inakuwa tu bakakuuza hata na $100 bana kufunga. Viole. Utakuta 99% ya batu bebi komule ndani ba violeur. Mtu alishaoa bibi yake juu hakumaliza madi ya maowezi bako banakia Aisha zala hata na ule mwanamke batoto bako bakakia kumustaki viole. Kitu kani inakuwa tu sa business moya yenyewe kunafanyika. Il faut tu mettre fin muiki ki regime. Hii regime inamaliza batu na hatutake tena bwana Kabila. Hatumutake tena. Il faut bitu bichanger, il faut alternance ifanyike pour que ba Congolais nabo bapumue. Njoo kenye biko nanifungia juu ya kusema ukweli.